Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va parler de Bayrou évidemment parce que comme vous le savez, il a été nommé Premier ministre très récemment par Emmanuel Macron suite à la motion de censure, suite derrière tout ça à la réélection qu'il y avait eu en juillet dernier, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui elle-même était la suite. Enfin bref, ce nouveau quinquennat de Macron, ce deuxième quinquennat de Macron, j'ai hâte qu'il se termine parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant de bouleversements. En tout cas, moi, je suis un jeune. Je ne me souviens pas dans mon enfance avoir eu autant de bouleversements politiques, bien qu'on n'avait pas l'actualité aussi présente comme on l'a aujourd'hui. Mais franchement, en ce moment, cette année, on a été servi. Il faut dire même depuis les deux quinquennats de Macron, on a été servi entre les gilets jaunes, les retraites, etc., etc. Je ne vous fais pas un dessin, mais bon. Bref, aujourd'hui, on parle de Bayrou. Pourquoi? Vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron, monsieur Bayrou. C'était le journaliste. C'est le journaliste gilet jaune, vous savez, Isadora Duncan. Alors Isadora Duncan, c'est le nom d'une danseuse. Mais en fait, c'est un youtubeur gilet jaune qui s'était improvisé journaliste indépendant de rue, on va dire. Il se prénommait le journaliste du peuple. Et il avait repris le nom de cette danseuse. Alors pourquoi, je ne sais pas, il voulait peut-être pas mettre son vrai nom. Et alors, il a réussi à avoir Bayrou en bas d'un bâtiment, qui sortait d'un bâtiment, certainement d'une émission télé, hein, c'est ce que font la plupart des journalistes. Ils attendent que l'homme politique ou que la star sorte d'une émission télé, ils attendent en bas, entre le bâtiment et le taxi, il y a 5-10 mètres, et c'est là où ils essayent de choper la réponse de la personne en question suite à une question. Et là, en l'occurrence, on va écouter ça, ça dure 24 secondes. C'est parce que plus personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron? Qui vous êtes, monsieur? Mais je suis le journaliste de rue. Ah oui. Parce que vous pourriez rougir le maréchal Pétain de la façon dont vous avez vendu votre parti, votre collaborateur, je sais pas, votre femme Je ne avec sais ou pas, quoi? qu'est-ce que vous faites dans la vie? Mais je suis. Excusez-moi. Ah, non, Qu'est-ce que vous faites ne me dans la brusquez vie? pas, Je monsieur. ne vous bouscule pas. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que Mais vous vous me touchez déjà, c'est Dans la trop. vie. C'est Eh ben, c'est parce que plus personne. Voilà, donc petite altercation, j'ai envie de dire, voilà. Donc là, le journaliste, il lui dit, voilà, c'est parce que plus personne veut de vous, que vous êtes la pom-pom girl de Macron. Et donc lui, tout de suite, il regarde d'un ton assez menaçant, assez, je dirais même, patibulaire. Et il dit, mais qui vous êtes? Mais qui vous êtes? Dit, mais je suis journaliste indépendant. Et là, carrément, la phrase avec le maréchal Pétain, je suis mort de rire. Je suis mort de rire. C'est vrai qu'il faut avouer que ce journaliste-là, il a quand même une énorme paire de burnes. Il ne faut pas se mentir. Il a une énorme paire de burnes. Et d'ailleurs, en parlant de Bayrou, c'est assez marrant parce que moi, j'avoue, j'ai pas connu la grande époque de Bayrou. Dans mes souvenirs, il y avait la vidéo donc quand il claque un gosse, il me semble, où il dit tu me fais pas les poches. Il le gifle comme ça. C'était vraiment une autre époque. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, avec toute l'insécurité qu'on a, avec tous les gosses qui emmerdent les chauffeurs de bus, qui emmerdent les gens qui travaillent, qui emmerdent les agriculteurs, qui emmerdent les gens dans la rue, qui emmerdent les gens qui n'ont rien demandé, c'est vrai que ça mériterait quelques petites paires de baffes ou un petit coup de pied au cul, mais c'est plus comme ça qu'on fait. Bon, à voir. Dites-moi votre avis en commentaire, vous êtes pour ou vous êtes contre, hein, c'est le niveau du débat. Mais oui, c'est un. Bon, après, si je veux être purement honnête, je crois que la vidéo de Bayrou qu'on voit, elle n'est pas récente. Je crois qu'elle n'est pas récente, elle date de quelques temps. Parce que ce youtubeur-là qui était gilet jaune, c'était justement à l'époque des gilets jaunes. C'était un petit peu, on va dire, gilet jaune jusqu'au Covid. Je ne suis pas sûr qu'elle est récente. Voilà, si je veux être tout à fait honnête, je ne vais pas être dans une malhonnêteté. Et alors, c'est intéressant parce que j'ai vu un post de Fait et Document récemment. Fait et Document qu'on soutient ici, hein, d'ailleurs. Et ils ont mis une image justement de Bayrou avec un propos suite à un numéro qu'ils avaient fait, que Emmanuel Ratti avait fait à l'époque, sur Bayrou. Et à un moment, on voit le propos, il dit Macron et plus ou moins, en gros, il y avait marqué que Macron était le soumis de grosses têtes de la finance. Donc ça veut tout dire. Je veux dire, on le sait déjà. J'ai envie de dire, Bayrou ne dit pas. Il vient pas de découvrir, je sais pas, il vient pas de découvrir la pluie. J'invente des phrases comme ça. Mais c'est sûr que quand on sait que Macron il a un passé de banquier chez Rothschild, quand on sait qu'il a, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que Macron il est allé chez Rothschild et un an avant d'aller chez Rothschild, il venait de se marier donc à Brigitte Trogneux. À Brigitte Macron, Jean-Michel, devrais-je dire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où il se marie, je crois qu'elle est encore avec son mari, qui s'appelle André Ozière, si je ne dis pas de bêtises, et qui lui était une grosse tête de la finance, enfin qui était une grosse tête d'une banque dans la ville dans laquelle il résidait. Et c'est marrant parce qu'un an après, donc il se marie avec la femme d'un banquier,
Donc évidemment, entre-temps, il a dû l'apprendre. Hein. Je suppose qu'il était déjà au courant même. Et entre-temps, un an après, bizarrement, il passe tranquillement à la tête Enfin, il passe banquier chez Rothschild, le petit Macron. Et quelques années après, évidemment, il passe ministre sous Hollande. Et puis ensuite, on connaît sa trajectoire, hein, président. Et depuis, il nous en fait voir de toutes les couleurs, ce tyran. Le tyran Macron. Bon, après, on ne peut pas dire trop de mal de lui. Donc, sinon, on finit au poste. Donc, vraiment. Enfin bref. Donc, c'est une petite vidéo comme ça. Hein, je ne voulais pas non plus... Après, dites-moi si vous voulez je sais pas, une vidéo sur, par exemple, le dossier de faits et documents sur Bayrou, pourquoi pas. Je ne vais pas tout diffuser parce que c'est comme un article payant, mais pourquoi pas prendre quelques informations et relayer ce qu'il y a d'intéressant à relayer. Ça peut être cool. Dites-moi aussi votre avis sur ce ministre. Est-ce que vous le sentez, est-ce que vous ne le sentez pas? Bon, apparemment, comme dit journalistes et comme dit la plupart des gens sur Twitter, hein, même à la télé, hein, la plupart des gens disent Bayrou, voilà, ça pue quoi. Ça pue, c'est le collabo, c'est le traître, c'est le type, voilà, c'est le type à qui il faut pas, à qui il faut ni prêter ses gosses, ni prêter sa baraque, ni prêter sa voiture, ni prêter son compte, ni prêter ne serait-ce que son numéro de téléphone, parce que voilà, il va vous le rendre, dans un sale état. Hein. Je veux dire, c'est le traîtros comme on connaît. Voilà, donc c'était histoire de relayer hein, cette fameuse vidéo. Je pense que là, elle est à 53 000 vues sur Twitter. Ce serait marrant qu'elle fasse le même nombre de vues sur YouTube. Ce serait assez hilarant. Déjà qu'il y a la vidéo de la claque qui a tourné. Alors si en plus celle-là... Il faudrait que je retrouve la vidéo entière, parce que là, on n'a que l'extrait de 24 secondes. Il faudrait que je retrouve l'extrait entier de la vidéo. Enfin, quoique, ça se trouve, il n'y a que ça, parce que je crois qu'après, juste après, on voit à la fin, il s'énerve et après, il monte dans sa voiture. Donc, je sais C'est pas parce que s'il plus y a... personne ne votait pour vous, vous êtes devenu la pom-pom girl de Macron? Je sais pas s'il y a plus. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était histoire de faire une petite vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Et puis voilà, dites-moi en commentaire les sujets de vidéo que vous voulez que je traite certainement. Voilà. Rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur les ennemis.